Voilà, nous y sommes et sans son cette fois-ci. De retour dans Mega Maker, rebonjour à toutes et à tous. Et donc voilà, aujourd'hui c'est la session création. Alors là, je vous préviens, on a eu la session un peu énervée, c'est-à-dire voilà, on a essayé des niveaux, etc. Ça a été compliqué, ça a été chaud. Là, on va se poser, on va tous s'endormir et réfléchir ensemble. Parce que, bien évidemment, il sera question de construction, de level design, de création, donc de concentration également. Mais ce qui serait bien, ça serait qu'on arrive à ressortir quelque chose de sympa de tout ça. Donc je rappelle le principe, nous sommes dans Mega Maker, un logiciel qui est gratuit, disponible très facilement donc sur internet, qui se met d'ailleurs à jour régulièrement avec de nouveaux assets que l'on va pouvoir comme ça télécharger, et même d'ailleurs en lançant l'appli, elle se met automatiquement à jour, ce qui est quand même assez chouette pour quelque chose de gratuit, donc c'est maintenu pour de vrai. Et donc c'est l'équivalent de Mario Maker, sauf que cette fois-ci c'est dans des niveaux de Megaman que l'on va pouvoir évoluer, donc on pourra faire ses propres niveaux, les envoyer, on aura un petit code niveau également que l'on pourra partager éventuellement avec la communauté pour justement voilà, tester un petit peu les choses, tout ça. Et donc du coup après avoir essayé des niveaux de plusieurs joueurs pour voir justement un petit peu ce qu'il était possible de faire dans le logiciel, là on va essayer de faire notre propre niveau. Et j'ai assez peur parce que je connais pas très bien le logiciel, je l'ai découvert aujourd'hui. Enfin, je le connaissais déjà d'avant, mais je l'ai lancé pour la première fois aujourd'hui. Juste un point très important. Dans toute création, que ce soit le dessin, que ce soit la musique, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le game design brut, que ce soit le scénario, que ce soit l'écriture, tout ce que vous voulez, il faut absolument des références. Les références, c'est pas juste tiens, je vais pomper un truc qui existe déjà, c'est pas du tout ça. C'est juste, en fait, à quoi déjà de base on peut se fier. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment potassé des grosses réflexions en matière de level design par rapport au look de Megaman et à la façon dont les choses ont été conçues. Et donc, bien évidemment, c'est intéressant de voir ce qui a été fait pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs ou alors ne pas tomber dans des erreurs bêtes qu'on aurait pu éviter si on voit justement les refs qu'on a choisis. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? C'est pas sûr. Bref, on va voir ça. Donc, dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer par ça. Attendez, je vais le passer en plein écran parce que là, du coup, on a eu le machin qui s'est mis... Ah, j'arrive pas à le passer en grand. Ah non, mais c'est mal foutu, hein, ce truc de... Attendez, enfin, tac, 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 voilà, plein écran. En fait, c'est parce qu'on peut mettre directement YouTube dans XSplit, ce qui n'est pas très pratique. Donc là, nous sommes sur Megaman 4, et donc j'ai choisi un long play, c'est-à-dire en gros, quelqu'un qui va faire le jeu en entier. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu comment sont faits les niveaux. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est vraiment essayer de décortiquer les choses. Donc, on regarde, le niveau démarre, tac, ça démarre. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? Déjà, on va voir comment sont faits les graphismes du jeu d'un point de vue des bords. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on est dans des niveaux qui ont des bords pleins ? Est-ce qu'on est dans des niveaux qui ont des plateformes qui vont être posées comme ça dans le vent, mais sans avoir de logique vis-à-vis de la chute et vis-à-vis du plafond ? Là, clairement, on est dans une caverne et ce que l'on voit de façon évidente, c'est qu'il n'y a absolument aucune plateforme volante sans raison. Donc ça, déjà, c'est un élément qu'on va intégrer et qu'il va falloir garder pour plus tard. Là, on a une plateforme effectivement qui existe, mais qui est quand même liée à une ombre et qui est liée surtout à la texture qu'on a derrière, c'est-à-dire qu'en gros, on a de la roche qui ressort de l'arrière-plan, ce qui du coup est logique. Ensuite, ce que l'on voit, c'est qu'on a des zones effectivement qui sont des fois donc un peu piquantes, machin, etc., mais il n'y a rien qui se chevauche. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, je sais pas moi, une ligne de piquant et par-dessus de la pierre. Non, ça n'arrive pas. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir garder. Donc là, voilà, quand vous faites votre travail de référence, c'est très important de noter ça et de se dire, voilà, du coup, la règle, c'est quoi ? C'est pas de ça comme ça, pas de ça comme ça, là, ils ont fait ça comme ça, etc., etc. On continue, on va regarder un petit peu. Attendez, voilà, on va mettre le son au passage. On va regarder sur un niveau aérien par exemple. Donc là cette fois-ci voilà, nous sommes dans le niveau de Ringman sur Megaman 4 encore une fois. Et donc voir dans les niveaux aériens comment les choses sont faites. Vous noterez qu'au niveau des codes couleurs aussi, il y a des choses à respecter. Là par exemple on était dans un niveau qui était vraiment dans les tonalités marron. Là on est dans un niveau, que je déteste celui-ci je me rappelle, qui est du coup dans des tonalités bleues cette fois-ci. Et donc là pour le coup voilà, on a des ennemis qui sont sur le côté. Et encore une fois on note qu'il n'y a aucun mur volant. Les murs ont une logique, c'est-à-dire qu'on a le départ du mur et ensuite on a sa chute, enfin le bout, on va dire, de ce truc-là. Et les plateformes qui sont volantes ne sont pas des textures de murs ou de ce genre de choses-là, ce sont des plateformes propres qui existent. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est important. Petit changement d'ambiance, petit changement de couleur. Ah oui, c'est vrai que dans Megaman, il y a des interboss. Bah ça, je pense pas qu'on les ait par contre, hein. Faudra faire sans ce genre de choses là. Et oui, je me rappelle de tout ça. Je pense pas que ça y soit ça dans le jeu final. Allez, on va y aller en diagonale pour essayer d'être un petit peu plus rapide que ça. Donc là, on a quoi ? On a des niveaux dans lesquels ça creuse un petit peu. Ça, je pense pas qu'en termes de physique, le moteur de Mega Maker permette de le faire. Mais encore une fois, on voit quoi ? On voit que dans le cadre d'une zone de plafond,
on a toujours, regardez ça, hein, le sol, tout est logique. Dans la façon dont c'est construit, tout est logique. Même là, on voit des choses de décor. Je sais pas si vous voyez la souris, je pense pas. Mais au niveau des trucs en jaune là qui étaient présents, c'était des choses de décor qui avaient une logique. Et là, encore une fois, le fond qui est d'une couleur différente, mais qui fait ressortir ce qu'il y a au premier plan. Tout ça, c'est des choses qui ont l'air vraiment insignifiantes, mais qui sont très importantes. Et sur lesquelles il va falloir potasser. Hein. C'est pas si évident que ça. Et là encore une fois on avance et on va regarder d'autres choses. Donc là on a des bords qui sont présents. Ah, ça c'est très important. Vous avez vu qu'à de rares exceptions près, on a quand même toujours donc sur le plafond par exemple, une texture de sol et de plafond, mais du coup encore une fois, quelque chose d'uni pour montrer qu'on est bien en train de creuser dans la roche. Ah, il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses à noter quand même. Alors il y a Fumage qui nous dit Megamaker est encore pas ultra complet, ça manque beaucoup de mécanismes. Oui mais ça c'est normal, ça viendra petit à petit de toute façon. Je rappelle qu'on est dans un projet de fans et qui est proposé gratuitement. Donc là voilà, faut laisser les choses se faire. Surtout qu'il faut laisser autant aussi à la communauté de s'habituer aux possibilités pour contrer les bugs et ce genre de choses là. Là c'est intéressant la façon dont c'est géré, donc là du coup on a un double, ah oui c'est vrai, double échelle qui nous mène donc à la fois à la suite du niveau mais aussi sur des potentiels bonus pour récupérer donc le E en l'occurrence. Et là voilà, donc typiquement on est dans une zone aérienne avec des eaux et donc les eaux eux par contre se permettent de voler, donc c'est pas déconnant si on fait des plateformes qui décollent comme ça. Je pense qu'on va galérer, avec l'outil on va galérer. Bon, allez, on va garder ça de côté, je mets la vidéo en pause. Et on va se lancer cette fois-ci dans le logiciel. Je vais remettre la musique du Megamaker. Si jamais elle nous saoule, on va la virer. Parce que là, le problème, c'est qu'elle est assez agressive. Allez, build. On va faire new level. Ok, elle va me saouler de ouf. Ah ouais, non, elle va me saouler de ouf. En plus, il n'y a pas de son quand tu... Attendez, hop, il n'y a pas de son quand tu fais ça. On va virer la musique, on va se mettre une petite OST sympa. Y a pas un Megaman Jazz OST Megaman, sinon on fait ça, on se prend pas la tête. Tiens, OST Megaman X, c'est pas thématique mais c'est pas grave. On va faire hop, hop, hop. OST de Megaman X, de toute façon, il n'y a pas un truc à jeter. Voilà. Normalement ça devrait le faire. Bon. Alors, il y a Fumage qui nous dit est-ce que j'ai fait le tuto présenté par Dr Wily et Dr Light? Alors non, mais je pense pas en avoir besoin. Mais on peut éventuellement jeter un œil au truc. Allez, pourquoi pas, on peut regarder ça. Alors, on va retourner sur le main menu et on va faire du coup le tuto si vous voulez. Est-ce que c'est dans les extras tutoriels? Oui, allez, c'est parti. Alors, hello there. Donc, on est là pour créer notre propre niveau, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu es arrivé au bon endroit. Ok, très bien. Donc là je pense qu'il va nous expliquer petit à petit comment les choses vont fonctionner. Ce qui est bien c'est que du coup pour vous ça vous permettra aussi d'avoir une base de ce qu'il est possible de faire avec le logiciel. Donc là voilà, Dr Wily, Dr Light maintenant. C'est quoi ce look? Il a un look super, super creepy. C'est bizarre. C'est vrai que la présentation du jeu est bien foutue hein, au niveau des interfaces et tout ça, c'est marrant. Par contre c'est très bavard. Alors du coup là on nous explique comment est-ce qu'on fait pour passer les niveaux. Donc ça j'avais compris. Tu peux ici placer du terrain. Donc là on est sur un niveau assez classique. Tac, voilà, on fait ça. Ensuite ce qu'on peut faire c'est positionner éventuellement son Megaman. Donc là attention, il nous dit machin, you can select all kinds of stuff. Donc effectivement en fait là je vous montre un petit peu comment ça marche. Quand tu cliques sur un ennemi tu peux recliquer là-dessus. Ah bah ça marche pas là. Mais en fait tu peux recliquer pour sélectionner exactement le type d'ennemi qui t'intéresse. Là on a positionné notre ennemi, tout va bien. Ensuite, il faudra juste qu'on voit comment est-ce qu'on fait les salles de boss en fait. Parce que ça par contre je ne le sais pas vraiment. En fait je pense que ça fonctionne par écran. Alors oui ça peut se jouer à la manette bien évidemment Francash. En fait tu peux même faire ton niveau quasiment je crois à la manette. Non pas le niveau, mais en tout cas oui tu peux jouer à la manette. Parce que tout à l'heure j'étais justement avec tout ça. Voilà donc là regardez, on appuie et on a les ennemis de tous les Megaman du 1 au 6. Donc par exemple on peut décider de mettre celui-ci. Tac, voilà, petit cowboy qui va bien. On valide, c'est génial. Et là, c'est le niveau qui déjà de base est infaisable. Ensuite, tu peux poser des objets, bien évidemment, sur le niveau. Alors, les vies, on est d'accord, ça ne sert à rien. C'est là qu'on pourra poser des checkpoints, c'est ce qu'il vient de nous dire. Et on peut poser aussi tout ce qui concerne donc, les objets de santé. On a également... Ah, bah si, il y a des fausses vies, d'accord, très bien, pourquoi pas. Il y a aussi les bombes. Là, on a du coup le checkpoint qui est présent. Donc voilà, on peut le foutre ici, par exemple. Très bien. Et là, du coup, les choses se créent petit à petit. Alors, est-ce qu'on va nous expliquer le système de salles? On va voir.
Alors, ta. Donc là, très bien, on parle de background qu'on va pouvoir poser. Alors, est-ce qu'on choisit vraiment le background ou est-ce que on va pouvoir le... Ah. D'accord, donc le background est fait automatiquement. D'accord, juste tu poses ton truc et lui il se démerde. Très bien, donc ça encore une fois c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête. Parce que ça veut dire qu'on pourra pas faire quelque chose de ouf, sauf si on fait un niveau qui est très varié en ambiance. Donc ça veut dire se prendre la tête sur pas mal de choses quand même importantes. Notamment du coup le fait de rentrer dans une caverne ou quoi. Ça sera pas forcément des choses qui seront très faciles à mettre en œuvre, mettre en scène. Alors du coup il nous demande, j'imagine d'aller jusqu'au bout du truc. Un petit peu. D'accord, donc on peut comme ça sélectionner toute une zone. Alors la question que je me pose c'est, si je fais ça il fait pareil, et si je fais un truc comme ça? D'accord, ok, donc automatiquement c'est lui en fait qui décide de comment est-ce qu'il met. Vous voyez que si j'en mets un, il fait une barre, si j'en mets deux, il fait une barre verticale, et si j'en fais comme ça 4, automatiquement il crée les choses avec un fond. Donc ça encore une fois c'est intéressant. Là il nous demande de poser une échelle. Est-ce que c'est ça une échelle? Pas du tout hein. Pas du tout. Une échelle je pense pas que ce soit dans les objets. Si. Ah d'accord, Spikes Ladder, très bien. Donc là on a toutes les échelles qui sont dispo. Ah ouais ça va être vénère en fait le truc là. Mon niveau ressemble à rien, on est bien d'accord, mais c'est sur le principe. On pourrait faire une sorte de Megaman Escape Room, ça serait marrant. Ça serait très marrant de trouver les solutions en mode Escape Room. Et là on le fait arriver là et on fait valider, oui très bien. D'accord, ensuite il nous dit qu'on peut bouger la caméra avec ZQSD. D'accord, et donc là du coup on voit qu'on arrive au bout du niveau. Donc j'imagine que ce qu'il nous demande de faire dans la foulée, ça sera de boucler cette zone là et d'arriver ici, exactement. Et là tu dis si tu veux que ce soit un scrolling collé ou si tu veux que ce soit de l'écran par écran. Alors ça c'est génial comme idée, parce que vous savez que dans Megaman soit on avance dans un niveau continu, soit on arrive à un écran et tac, et après hop, il bouge et il relance la zone suivante. Ce qui est utilisé par exemple dans le cadre de niveaux qui font des jours-nuits. On en a vu un qui était juste avant. Et enfin... Donc là c'est ce qu'on a fait, très bien. Et du coup j'imagine que c'est là qu'on peut créer une zone de boss. Donc là il nous dit de choisir un autre, voilà, un autre niveau. Je veux juste voir comment on fait les boss et après on attaque notre niveau à nous. En espérant réussir quelque chose de bien, je sais pas, on verra. Weaknesses and changer. Ok très bien, donc là voilà il nous explique qu'on peut changer plein de trucs dans les boss et tout ça. Donc là typiquement voilà on peut mettre le create a boss arena. Donc là j'imagine que c'est ça. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce truc là. Donc si on met ça, est-ce que ça marche ce que je viens de faire là? C'est pas sûr. Mince, attendez, je me suis fait avoir. On fasse le ZQSD. Est-ce que si je mets le boss ça règle le truc? Non. Alors il y a un truc que j'ai pas pigé je pense. Il y a un truc que j'ai pas... Ah mais d'accord, c'était avec les flèches en fait que ça fonctionnait. Très bien. Et donc là du coup, on va finir la zone. On fait ça comme ça. Je fais un truc random, hein. C'est vraiment juste pour boucler le bazar. On dit oui. Comment est-ce qu'on dit que c'est une... Alors, je regarde ici pour voir comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est une boss arena. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? J'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc là. On a mis le boss, c'est cool. On va le mettre plutôt là d'ailleurs. Ça on va le virer. Ah parce qu'il faut un background, c'est ça. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? Bah, je pense que oui honnêtement, mais bon. On va finir de peindre notre zone ici. Putain c'est super intuitif par contre hein. C'est là que tu te dis que Mario Maker à la souris ça aurait été pas mal au final. Même si au stylet ça marche bien aussi hein, mais c'est vrai que... Alors est-ce que mon problème vient de ce truc là? Ça c'est pas impossible. Non pourtant ça me semble logique hein, qu'on ait une jonction comme ça entre les... Ah peut-être que c'est ça qui va pas. Toujours pas. Est-ce que vous savez d'où vient le problème?
D'accord. Il te faut un vrai boss. Ah d'accord, c'est parce que c'est pas un vrai boss, je suis con. D'accord, merci. Et donc c'est là qu'on choisit du coup les patterns. Ah oui, du coup qu'on peut rendre... Ah ouais d'accord, et tu peux lui mettre la musique que tu veux et tout, et après tu fais ça. Yes, c'est nickel. Et donc là, si on veut terminer notre niveau, on fait ça. Ah, et tu peux changer la couleur de ton background. Genre là voilà, forêt de nuit quoi. Alors par contre, le problème c'est que... Attends, level name. On va l'appeler test. Et donc là du coup, let's move machin etc. J'imagine que c'est le moment de tester. Donc là on voit les, voilà, on voit les armes qu'on peut autoriser. Donc on veut le Mega Buster, on peut mettre également voilà, donc le truc de feu, le machin du dash aussi si on veut. Donc ça c'est chouette pour créer des... Ouais, pour créer des variantes ou quoi, ça peut être très marrant. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on choisit donc la musique de notre niveau. On valide, et là je pense qu'il va nous demander de l'essayer j'imagine. Exactement, on sauvegarde. C'est safe, c'est dégueulasse, on fait valider. On dit oui, et là on fait play. Et c'est parti pour notre petit niveau, on apparaît sur la droite. Et là, du coup voilà, c'est parti. Putain c'est super bien foutu hein. C'est bien gaulé hein, franchement c'est bien gaulé. Donc du coup c'est bon, j'ai compris comment on fait le pattern de... Enfin comment on crée un boss. Ah par contre j'ai pas le tir chargé. Je suis en mode Megaman 1 là. Oh là, oh là là. Si je mets le buster de Megaman 1 ça va être super chaud. Surtout pour ce boss là qui a pas du tout le but de ça. Putain mais du coup tu peux faire un pur niveau de boss rush en vrai hein. Ah sauf si... Ah peut-être que le boss termine le niveau quoi qu'il arrive et que tu peux pas en mettre deux du coup. C'est possible ça. Vous savez les fameux niveaux de boss rush un petit peu à la... fin des Megaman en fait. À chaque fois quand tu termines ton Megaman t'as un ultime stage où tu dois refaire tous tes combats de boss d'affilée. Voilà c'est chaud hein. Bon, c'est bien, c'est un bon entraînement là. Allez, allez, voilà, c'est bon, c'est GG. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire des niveaux impossibles, vous savez, comme dans le... Comment? Dans le truc de Mario Maker où t'avais les niveaux impossibles et tout ça, où les gens s'amusaient. Voilà, donc c'est bon, on a créé notre premier niveau, etc. C'est génial. Et ça se passe bien. C'est vrai qu'un truc à la Kirby aussi dans ce style-là, ça serait marrant. Alors, on n'a pas le droit de mettre plus d'un boss, nous dit Fumage, mais certains créateurs ont trouvé le moyen de mettre deux boss via un glitch. D'accord. D'où l'intérêt de faire des mises à jour et de suivre la communauté du jeu. C'est exactement ça. Bon, est-ce qu'on va arriver sur une musique sympa de Megaman X? Parce que depuis tout à l'heure, on a que des trucs horribles. Ah, voilà. Voilà le launch octopus qui... Non, le pingouin bien sûr, qui arrive. Qui est très très chouette comme musique. Mais en fait, c'est peut-être mieux sur les musiques de Megaman classique. On va mettre une musique de Megaman 3. Bon, Megaman 1. Et quand ça nous saoule, on changera. Alors, build, c'est parti. Nouveau niveau. Maintenant, l'objectif, bien sûr, ça sera de faire mieux que Mighty No. 9. C'est le vrai objectif caché de cette session. Alors, pour commencer, on va devoir choisir un environnement. On va regarder ce qu'il est possible de faire. Donc déjà en background, on a quoi? Est-ce qu'on est sur les environnements? Oui. Donc soit on met les palmiers de l'amour, soit on met... les sphères de l'amour, soit on met le fond de merde de l'amour, soit on met le truc comme ça de l'amour aussi. Non. Oh, il est tellement beau celui-là. J'avoue que celui-là il me fait kiffer, hein, celui de la cascade. Alors ce qu'on peut faire éventuellement c'est allier la cascade avec la forêt, avec... Alors ça non c'est pas possible. On peut faire un truc en 3 stages éventuellement, ça peut être sympa. Un truc en 3 stages qui évolue. Est-ce qu'on a des rochers? Oui, on a des rochers, donc on peut allier le rocher avec la cascade. Ça marche très très bien ça. Pourquoi pas. Ensuite ici on a quoi? On a encore une fois une autre cascade. Non ça c'est le ciel, ça je dis une bêtise. Je regarde un petit peu ce qu'on a côté nature là. On peut démarrer sur un niveau un peu nature, ça peut être sympa. Ah attendez, ah le niveau de la neige aussi, très classe. Oh, ah ouais, niveau de la neige plus ciel là, ça peut être trop cool ça. Ça peut être vraiment trop cool. Mais forêt plus cascade, j'avoue que ça me branche bien. Ah ouais, direct. Direct le forêt Megaman 6 qui s'enchaîne avec une cascade de Megaman 1. Même ça, hein, regardez ça comme c'est beau, putain, c'est tellement classe. C'est vraiment, vraiment, vraiment classe. Alors, on peut faire un niveau de la forêt, mais du coup, je veux trouver mon boss, parce que si je mets pas un boss qui va avec la forêt, ce serait dommage. Et du coup, en boss... Ah, quoique, on peut se terminer avec... Ah, je sais pas. Après, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choix côté boss.
Ah, je sais pas. Bon, allez, on va pas se fier au boss parce que le boss, au pire, je le changerai. On va démarrer là-dessus sur un truc de forêt. Et donc, on va choisir des décors qui vont dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on a du bois qui est dispo? Ça marche bien ou pas, ça? Ouais, c'est pas la folie côté couleur, mais c'est pas mal. Après, le problème, c'est que ça ressort pas trop par rapport au décor. Donc, on va essayer de regarder si on n'a pas une autre texture, éventuellement. Megaman 6, est-ce qu'il a d'autres trucs à nous proposer en forêt? Ah, il y a ça. Ah, ça c'est pas mal parce que du coup c'est la forêt. Et il y a un pont parce que du coup on a la roche qu'on va pouvoir garder sur le délire ensuite de faire, vous savez, tout ce qui concerne la partie cascade de notre niveau. Oui, je sais, je choisis le visuel avant de choisir le but du niveau. Ou alors... Non, non, forêt de glace, tu oublies. Ça c'est idée de merde. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres trucs ici? Donc on a les ladders, très bien. Là, qu'est-ce que ça donne celui-ci? Alors ça tu oublies, ça c'est direction artistique dans les choux. Est-ce qu'on a... Je regarde un petit peu, hein, avant de me décider. Ça, c'est le niveau Megaman, ça. Niveau Castlevania, pardon. Je m'embrouille dans ce que je dis. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça me va pas encore assez. C'est rigolo parce que du coup, on retrouve des textures qu'on a vues dans le truc de tout à l'heure. Si on va sur Megaman 3... Megaman 3, c'est vrai qu'on a ça. Le traditionnel niveau serpent, vous savez, le truc était horrible. Mais ça, j'aime pas trop non plus. En fait, j'aimerais un truc qui ressorte suffisamment pour qu'on puisse s'en servir. Alors ça, c'est rigolo, parce que du coup, je peux pas mettre de machin vert. C'est rigolo, ça, quand même. Vous voyez? Mais c'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Pourquoi? Parce que du coup, on a le choix. Ça, j'avoue, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, le Megaman, on le fait partir d'ici. Tac. Attention. C'est un trou, ça? Ah oui. C'était un trou. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ça me branche bien. Par contre, c'est un peu vénère, le trou au niveau du rocher. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que je laisse le trou de salaud au niveau des troncs? Genre comme ça, là. Ça, c'est salaud, mais j'aime bien, j'avoue. J'avoue, je trouve ça marrant. C'est rigolo. C'est très très rigolo. Alors, on va commencer par faire un truc un peu coolos. On va se mettre un petit... Moi, j'aime bien faire des hommages. Attention. Non, j'allais dire faire un hommage à Mario, mais non, non, on va laisser où il est. Qu'est-ce qu'on a comme ennemi? Alors, faut que je regarde un petit peu, parce que du coup, côté forêt, faut quand même qu'on ait un... Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit lab. Est-ce que je peux dézoomer? Je sais pas du tout. J'en ai pas l'impression. Mais... faudra quand même qu'on se fasse un petit... Ouais, un petit labo de... Ah ouais, c'est vrai qu'on peut changer la couleur du ciel. Ah oui, c'est vrai, on avait ça. On avait ça. Alors, je sais que vous me faites pas confiance, mais regardez comme c'est beau. Ça, c'est classe quand même. Ça, c'est classe. Alors, par contre, il y a juste un truc qui m'embête un brin. C'est que, du coup, là, le problème, c'est que tu... Ouais, je pense que le Megaman, on va le faire plutôt apparaître ici. Ce sera plus logique. Et du coup, on va faire un grand niveau. Alors, je sais pas jusqu'où on peut aller dans la taille des niveaux. Mais ouais, il me faudrait un lab, en fait, pour pouvoir tester un petit peu les différents patterns d'ennemis pour savoir ce qu'on va en faire. Alors, si on regarde ici au niveau des ennemis, des vrais ennemis, pas des boss... Qu'est-ce qu'on a? Celui-là, il me semble obligatoire dans les ennemis à mettre, le petit ninja. Déjà, on va regarder au niveau des ennemis de cette zone potentielle. Ah, c'est pas dit qu'il y ait grand-chose. Hein. Oh, je les connais tellement pas. Ça, c'est les canons qui te tirent dessus et qui font chier. Je me rappelle très bien de ces trucs-là. Ah, tu peux changer la couleur carrément. Alors, j'avoue qu'une DA en vert, ça me branche bien. Mais il me faut vraiment mon lab. Hein. Je suis désolé, je vais faire le relou avec ça, mais... Je veux vraiment un niveau qui me permette de voir un peu les différents patterns. Donc ça, on va le mettre comme ça. Ça, on va le foutre comme ça. Parce que je veux voir ce que ça donne si tu le mets comme ça. Ensuite, je voudrais voir ce truc-là. Savoir ce que ça fait. Ensuite, j'aimerais voir potentiellement... ça sera plus pour la partie aérienne du truc. Ça, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Celui-là, il est vert, donc on peut regarder. Ah non, non, il a un look de cowboy, on oublie. Donc, Megaman 6, on en a des sympas.
Ensuite celui-là, pourquoi pas, éventuellement, ouais, le truc qui bloque les balles. Alors, un conseil, fais-toi un stage debug pour tester les différentes mécaniques du logiciel. Oui, j'imagine bien qu'après ça peut être intéressant. Mais là, on n'a pas vraiment le temps de faire un truc comme ça, mais je note la remarque. Donc là, on est dans la partie je teste les ennemis en vert. C'est un peu ça le principe. Je pense que celui de Megaman 3... Ouais, ceux-là, ils sont cool. Ceux-là, ils sont cool. La petite bulle façon Dragon Quest est marrante aussi. Ah, ça peut être marrant aussi. Allez, on va tester. Alors, je prends la manette. Donc ceux-là, ok. Ensuite, quand ils nous tuent ceux-là. Ah ouais, ceux-là, ils sont vénères. Ah, ceux-là, ils me branchent bien. Alors, faut absolument que je mette le buster de Megaman 4, par contre, parce que là, moi, dans l'idée, il me faut... Ah, attendez, du coup, je vais regarder ce que font les autres. Il y a celui-là qui tire. Il y a l'autre qui tire des canons qui rebondissent. Il y a lui qui tire des diamants. Les diamants, on s'en fout. Il y a le machin qui vole. Tous me plaisent. Attendez, juste... Celui qui est posé sur la... Qui est posé sur la plateforme, il tire quoi? Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je sais à peu près ce que je vais faire. Donc déjà, hop, on va reset ici. Et on va se mettre le buster qu'il faut. Parce que là, le problème de mon Megaman, c'est qu'il est pas au top. Alors on avait dit que c'était ça. On va prendre le buster de Megaman. C'est quoi la différence entre celui du 4 et du 5? Je pense pas que ça change grand chose. Hein. Je vais juste vérifier que c'est ça. C'est vrai qu'à la base, il y avait un Megaman Universe soit, qui avait été annoncé. Il a été annulé alors que c'était un truc de Capcom. Hein. C'est bizarre. Ah, c'est dans les paramètres de gauche, me dit-on, pour le... Ah, cherche shot, merci pour le truc. Donc pour le type, on va mettre Megaman 5, parce que Megaman 5, c'était mon premier Megaman, donc c'est le petit hommage. Ah ouais, c'est ça, je me rappelle. Le truc qui te casse la lisibilité. Ok, je vous préviens, mon niveau va être joli. Allez, c'est parti. On enchaîne. Donc, du coup, on va garder ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut screener? S'il vous plaît. Qu'on se souvienne. Bon, le samouraï, le canon, le machin comme ça. Très bien. Du coup, ce que j'ai envie, c'est de faire une petite gruge. C'est-à-dire que là, on met un piège ici et on met un piège là. Voilà, très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un premier ennemi. Ça, c'est un boss. Celui-là, il me plaisait bien dans le délire de venir emmerder un petit peu son monde avec son truc. Après, je me demande au niveau de la taille maximum du niveau, est-ce qu'on a vraiment une... Ça va, on a de quoi faire, hein. Franchement, c'est très grand. C'est très grand. Donc oui, c'est tous des mobs verts que j'ai pris, c'est volontaire. Hein. C'est pour qu'on reste dans quelque chose de visuel. C'est logique. Ensuite, alors... Qu'on se pose la question. Là, l'idée, ça va être de tester à chaque fois ce qu'on fait. Donc, on avance, on fait ça. L'ennemi, il a tué, c'est très bien. Là, il manque quelque chose. Vous voyez, côté rythme, si on refait play, vous voyez. Donc là, on prend la fluidité du jeu, d'accord? J'avance, tac, nickel. Il y a un ennemi. Je tire dessus. Là, il me faut un truc. Il faut qu'il se passe quelque chose, sinon il n'y a rien. Donc, on reset. Ici, on veut qu'il se passe quelque chose. On va imaginer qu'un petit saut, ça serait bien. Et quitte à faire un petit saut, autant faire un saut qui soit rendu un peu compliqué, mais qui soit malgré tout résolvable. Alors la question qui tue, c'est est-ce que je peux faire ça du coup comme ça? Ou est-ce que ça sonne vraiment bizarre d'avoir une... Là j'ai peur de faire du Mario après. Hein. Donc c'est 50 écrans de large et 20 de haut me dit-on. D'accord, très bien. Bon ça va, c'est franchement honnête. C'est franchement honnête. Je réfléchis. Est-ce que ce saut il est faisable en fait? Est-ce qu'un saut de 3... Je connais pas assez bien le gameplay pour... Ouais, pour savoir si c'est bon. On va la refaire. Désolé, hein, dans ce cas-là c'est important de... Je vous dis de vraiment faire ça. Tac. Et là faudra un petit... Ouais, ça serait bien ça. Petite glissade... Petite glissade saut, ça me branche vraiment bien. Donc ce qu'on peut faire éventuellement... C'est attendre un tout petit peu pour le piège.
Et faire un truc un peu comme as. Ça c'est con par contre. Ça c'est con. Que du coup il gère pas les angles, vous avez vu? C'est dommage. On peut faire un ennemi volant qui sort du trou effectivement. Ouais, ça serait une bonne idée ça. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on les fait comment est-ce qu'on les fait popper d'en bas? Parce que là le problème c'est que j'ai démarré sur le niveau 0 du stage. Mais c'est vrai qu'un ennemi volant qui sort du trou, vous avez raison, c'est une idée largement recevable, pardon. Je vais dire refaisable, non c'était pas l'idée. Alors les ennemis volants qui sortent du trou, du coup on en a un qui normalement... Alors lui tu oublies. Même s'il était très bien. Je me rappelle plus ce qu'il fait celui-là, on va voir. Ouais mais non, si je tire trop vite, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. On va regarder ça. Ah, ça c'est chiant ça. Ah ça j'aime bien ça. Ah oui oui ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. En plus ça rappelle les abeilles dans la forêt, donc c'est tout à fait logique. Donc on peut en mettre un comme ça, nickel. Et là voir ce que ça fait. Alors ils sont trop proches. Je sais pas si on peut les décaler facilement, par contre il faudra que je vois ça plus tard, mais... Si on fait ça, et vous savez ce que je vais faire? Je sais ce qu'on va faire. On va faire un niveau un peu vénère, hein, parce que c'est trop simple, c'est pas drôle. On va faire ça. Et après, ça. Et là, on va mettre l'ennemi qui bloque. Rappelez-vous, la mécanique de Megaman de base, que tu retrouves 1000 fois par jeu. Voilà. Est-ce que ça fonctionne, ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas encore, mais ça va être génial, c'est sûr. Attention, test. Ok. Pour le moment, ça va, c'est pas l'ennui. Il y a un truc qui me perturbe par contre, c'est que on monte vachement dans les arbres. D'accord, après t'avances et tu fais ta vie. Ok, pourquoi pas. Donc là, pour le moment, ça me semble pas mal. Le seul truc qui va pas sur le départ, vous voyez, c'est que ça manque un petit peu de densité en fait. Bon, après, c'est le début du stage, on est d'accord, mais quand même. Après, le problème, c'est quand tu connais ton niveau, après, tu fais que de la merde. Donc potentiellement, il manque... On va garder l'idée de ce que je viens de faire là, mais sauf qu'on va faire ça plutôt. On va le faire monter haut dans les arbres. De toute façon c'est du Megaman, donc on peut faire ça. Après je suis un maniaque de la symétrie, sachez-le. Je peux pas le retourner? Ouais il doit se retourner tout seul j'imagine. Donc là il fait... Attends, on saute, on fait tac, tac. Là on le déglingue. Et là, du coup, il nous en faudrait une autre. Mais je veux pas refaire ça parce que du coup, si on fait ça, c'est de la symétrie mal placée. Vous voyez, c'est un peu anxiogène d'avoir deux fois le même truc. Donc on va prendre une plateforme qui vole. Il me semble en avoir vu passer par là-bas. Faut juste regarder. Il y a des personnes qui pensent qu'on peut pas tuer l'ennemi que j'ai posé là. Je suis pas convaincu de ça. Est-ce que ça, c'est ce que je pense ? Non, c'est pas ce que je voulais. Où est-ce qu'elles sont les plateformes classiques qui nous permettent de... Parce que là j'ai le ladders du coup, donc ça c'est ok. Je cherche, vous savez, les ennemis qui sont sur une plateforme volante. Alors les plateformes volantes c'est dans les ennemis de Megaman 1 me dit-on. D'accord, on va regarder ça. Ah ouais par contre elles sont dégueulasses quoi. Ah ouais c'est chaud. Mais je peux monter dessus vraiment là?
Genre si je fais ça, ça marche? Laissez. Alors vous dites que c'est trop haut pour tuer, on va voir. Ah, attention, il y a un truc qui va pas dans le niveau. Non, non, ça passe large. D'accord, vous avez raison, c'est dans les ennemis Megaman 1 et du coup on se fait pas tuer. Et après on peut aller là. Donc jusque là ça fonctionne, c'est pas mal, c'est pas mal. Là il y a un vrai problème de vide hein, par contre hein, dans cette zone là, ça me perturbe énormément. Donc ce qu'on peut potentiellement faire c'est carrément vraiment vider la zone et reprendre des ennemis de base qu'on avait pris. Donc attendez, c'était lequel que j'avais balancé? C'était ça, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas celui-là du tout. Il est où? La petite mouche là, la mouche dégueu. Ah, je l'ai plus. Je sais plus où il est. Ah bah bravo, ça valait le coup. Je sais plus lequel c'est. C'était ça. Et en fait, dans l'idée, je le mets là, pourquoi? C'est pour le faire réapparaître. Je m'explique. On avance, c'est tranquille, tu dis ah ça va, il est facile le niveau. Là t'as ça, tu le vois arriver, tu le tues. Ça te stoppe, tu dis bon ok très bien. Là, tu tues le machin. Tu avances dans le scrolling, je rappelle l'importance du scrolling, c'est très important. Et là tu fais ça, il recharge. Du coup là faut le retuer. Et là après on avance, vous voyez. Et même limite il est pas assez haut. On va le foutre là plus. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Après oui en haut on va faire une montée dans une grotte ou un truc comme ça, on va se démerder, vous allez voir. Après vous voyez l'essentiel vraiment c'est de faire un truc pas à pas. Ah merde. Ah c'est bien, si je commence à failer. Ça c'est bien hein, le fait que ça repop parce que si je le tue pas je me dis ah merde il est là et ça me met un stress et du coup ça m'occupe. Ça occupe l'esprit. Et vous savez quoi? En parlant de trucs qui occupent l'esprit, je sais très bien ce qu'on va faire et que je n'ai pas fait. C'est qu'on peut potentiellement balancer une vie ici ou un truc comme ça qui serait un bonus pour le boss de fin. Ah, ça peut être pas mal. Et qu'on voit dès le départ en fait. Genre là-haut tu vois une vie. Ah je vais m'embrouiller si je fais ça. Parce que ouais en fait l'idée ça serait de se dire que du coup tu tues cet ennemi là et après tu fais un saut. Attends alors faut que je reteste un truc du coup je suis désolé. Faut que je vois jusqu'où le saut est jouable. Non mais en vrai je fais une fixette sur cette forêt mais ça va largement. Est-ce que j'abuse avec ma fixette sur le fait qu'il y ait trop de choses en haut et rien à faire en bas? Je pense que j'abuse honnêtement mais bon. Non mais là ça va très bien. Là tu fais ça et c'est bon. Putain. Allez on avance. Ok très bien. Allez donc. La musique qui rend fou et ça qu'elle est un peu... Attends, on va se mettre une musique qui est bien. On va se mettre ça. Ça, c'est de la très très bonne musique. Moi, je trouve ça bien, nous dit Rufio. Dommage que l'ennemi ne tire pas vers le bas. Celui-là, non, c'est normal. C'est fait exprès. C'est fait exprès, justement. Alors là, on va pas encore s'amuser à faire des trucs un peu trop vénères. Le but étant... Là j'aimerais bien faire un truc de glissade, mais en fait le problème de la glissade c'est que faut qu'elle soit justifiée par l'entrée dans quelque chose et tout, et on en aura bien assez tout à l'heure. Donc là on fait ça, on a le saut qui arrive, tac, on arrive ici. Il faut un ennemi bien sûr. Est-ce qu'on met un ennemi casse-couille? Non, on va mettre un canon. On va mettre un truc tout bête. On va mettre un petit ennemi... Non, ça faut que j'arrête avec ça, c'est les boss. Un petit ennemi canon comme ça. Celui-là était très bien. Ensuite, je pense qu'on peut faire ça. J'essaie de respecter la logique Megaman. Dans la logique Megaman, tu as ce genre de choses là. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ce genre de choses là, avec ici... un truc comme ça. Avec ça. Et là, tu as ça. Et là, tu as une échelle qui t'amène vers le bas. Ah, alors là, il m'embête. Bon, pourquoi pas.
On va dire que on va lui laisser... Non mais non, non, ça m'embête. Je veux pas de trucs comme ça. Donc on va le laisser comme ça. Ah mince, pourquoi il me fait ça du coup? Ah, je peux pas avoir de toute façon le... D'accord, ok, bon c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Donc dans la logique Megaman encore une fois, si on voulait faire les choses bien, je dirais qu'on est censé avoir ici... Ah, le saloupio, le truc comme ça là, le machin qui roule. Ah ouais, le truc de merde là qui te, qui te rend fou. Celui-là c'est le truc de l'angoisse à chaque fois. Attendez, il me faut l'échelle. Il me faut l'échelle, on a dit que les échelles elles étaient ici. Quelle échelle on va prendre d'ailleurs? Je dirais une échelle rouge pour rester logique. On peut prendre celle-là, celle-là me semble pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et ensuite ça. Voilà, ça c'est bien. Ça me semble pas mal du tout. Donc là on avance, ici on a le truc classique. Là bien évidemment si on a un ennemi, ça veut dire que derrière on va avoir potentiellement donc de la santé qui nous sera posée. Ces ennemis, tu passes 30 minutes pour comprendre quoi. Oui non mais c'est ça. Ah là, tac, et lui on met ça là. Avec... Ah quoique, est-ce que c'est pas surchargé? Ah c'est peut-être un peu surchargé. Alors peut-être que ce qu'on va faire c'est ça. Cet ennemi là on va le foutre là. On va le foutre en vert. Quoique. Ouais si en vert il est bien il ressort. Et lui, ouais lui il me plaît pas trop parce qu'il est pas dans la DA du reste. Ouais tu me diras celui-là non plus. Celui-là on a dit qu'il prenait 2. Non il est trop proche, ça ressemble à rien. Enfin j'aimerais bien un truc qui campe la position. Vous savez il y a toujours un ennemi qui bloque et qui est là et qui t'embête. Ça non c'est des trucs aériens. Ça va pas non plus. On me dit la vie n'est pas utile mais un ennemi à la place. Non quand même faut pas déconner. Un ennemi qui campe, un truc qui bouge pas. Vous savez un machin qui vraiment est là et qui te saoule jusqu'au bout. Est-ce que je peux remettre ça? Mais du coup ça m'embête un peu. Ouais. J'ai l'impression que quoi qu'il en soit les ennemis prennent 2 places en fait. Et du coup je suis pas à l'aise avec mon truc. Non c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Alors dans ce cas là ce que je peux faire, un truc que je voulais pas faire mais c'est pas grave. On va tout décaler d'une case. On va faire ça. C'était pas celui-là que j'avais tout à l'heure. On était sur Megaman. Où es-tu? Ah alors ça par contre. Est-ce qu'il y a une touche Alt? Ah yes, il y a la pipette. Oh putain mais il est tellement bien fait cet éditeur. Voilà. Voilà, très bien. Et donc là, on va faire Alt pour l'échelle. On fait tac tac. Non, du coup c'est ça que tu vires. Les échelles, on les laisse où elles sont. Et juste, lui, tu le mets là. Et là, on va en mettre un ennemi qui campe. Du coup, on met celui-ci. Qui me semble parfait. Attention, on va faire le test. On va faire le test. Attention, c'est parti. Pour le moment, ça me semble pas mal. Bon, c'est pas extra, hein, mais ça fait le taf. Là, voilà, nickel. Là, attention, re-ennemi qui pop. Ah, zut. Le niveau piège qui te demande de refaire et qui te fait repopper un ennemi, ça c'est parfait. Ah mince, j'ai oublié l'ennemi qui est posé ici, du coup. Donc ça, c'est ok. Là, du coup, est-ce qu'il... Oui. D'accord. Ah non, il est trop gentil celui-là. Et là, tu fais ça. Et ah dans le vide intersidéral, il tombe. Et bah voilà, nickel. Bon, alors ça, moi, pour le moment, ça me plaît bien. Là, maintenant, il y a toujours ce début qui me fait un peu râler, mais sur la base du truc, en tout cas, là, ça me semble pas mal. Du coup, là, il en faut un qui saoule. Non, mais là, du coup, je vais mettre un comme ça. Je m'en vais trop pour rien. Non, mais il n'y a pas les ennemis au bouclier, là, ou un truc. Sinon, je mets le samouraï. Le samouraï de tout à l'heure, là, qui était trop méga stylé. Qui est là. Non mais de toute façon, non, le samouraï sert à rien. Parce que si tu mets le samouraï là, tu peux descendre à l'échelle de toute façon. Donc ça ne sert vraiment à rien. Il me faudrait un petit samouraï. Ça c'est encore un truc qui vole. Putain, ils ont mis 1000 machins qui volent et pas... Ça c'est trop gros. Ça c'est trop laid.
Ça c'est les machins rebonds, c'est l'enfer. Je peux essayer au pire mais... Fais voir. On va le tester. Ah, ça j'aime bien. Ça j'avoue j'aime bien. Mais par contre attends, c'est moi ou il y a auto-kill? Est-ce qu'il a, avec son tir, il a tué le... Mais comment il est mort le celui d'en bas du coup? Mais il meurt trop vite les ennemis, c'est dommage. Limite faudrait que je désactive le tir chargé quoi. Ah et maintenant je me rends compte qu'il y a un problème de hauteur dans le niveau. Ouais non mais c'est bon ça passe. Allez, vite. On arrête de se prendre la tête pour des bêtises. Parce que là sinon j'en ai pour la nuit. Parce qu'en fait là de mon point de vue je devrais tout remonter pour que ça fasse 4 et 4 de hauteur. Au lieu de faire 4 et 3. Bref, peu importe, on va pas s'emmerder. Là il y a un vrai problème. Hein. Mais bon c'est pas grave. Je trouverai une solution peut-être plus tard. Ah sauf si... Je crois que j'ai la solution. Je crois que j'ai la solution à mon ennui de la zone du début. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est rendre le niveau encore plus bâtard et démarrer par un truc comme ça. Ouais. Est-ce que ça c'est bien ça? Ah, je suis un perfectionniste infini, hein, Vous ne le savez peut-être pas encore, mais putain, mais si je passe tellement de temps sur ce genre de conneries, parce que j'adore ça en vrai. Ah, ça fait plus très Megaman d'un coup là. Ah, ça sonne plus trop Megaman. Non, ça fait bizarre, ça fait bizarre, on oublie. On oublie ça, tu fais hop, 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 hop. Par contre, je vais garder l'idée de verrouiller le côté. Ah, quoique non, parce que sinon tu dis, mais par où il arrive? Ouais, non, ça va pas du tout. Donc on va remettre le Megaman ici. Ouais, il me manque un truc là. C'est vrai que l'ennemi aura pas le temps de tirer, comme le souligne quelqu'un. Si je fais ça, peut-être c'est mieux pour l'ennui. Ouais, et si je fais ça? Je teste, hein. Ouais, il est mieux avec le stress comme ça qui arrive petit à petit. Parce que je pense que là, il sera mieux en fait. Et je pense que je vais étaler la... Ouais, je vais étaler la distance sur le début. Pour que ce soit plus logique. Parce que là, du coup, ça fait bizarre quand même. Ah, saleté. Ah oui, là, il est parfait. Là, il est parfait. Au niveau de la distance et de la longueur, il est vraiment parfait. Donc là, on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ici, lui du coup, on va le pomper, on va le décaler et on va le foutre ici. Voilà. Et là, on sera bien... Ah oui, mais non, merde. Parce que du coup, si je fais ça, j'éloigne le... Ah ouais, parce que du coup, je force moins à... Ah ouais, le déplacement est moins vénère du coup. Ah ouais, non, c'était bien en fait. J'ai rien dit. C'était mieux comme ça. C'est limite lui en fait qui est pas... Ouais. Vous avez vu, on peut enculer les mouches dans ce genre de truc. Hein. Ça peut vite prendre des proportions assez hallucinantes. Voilà, ça sera plus équilibré. Là ensuite, il me faut un ennemi. Il me faut un ennemi et du coup je me verrai bien avec le samouraï justement qui est un gros adversaire du coup à affronter. Ouais, ça j'aime bien ça. Qui te laisse un peu de distance en plus. Ouais, celui-là est parfait. Là du coup t'as ça. T'as lui qui tire en bas. Et du coup tu le vois arriver le tir. Alors attendez, je retente juste en entier pour voir la gueule que ça a, on va voir. Donc là on fait ça, là on arrive. Là déjà au niveau de l'équilibre et de la proportion ça... Ah ouais. Est-ce que vous voyez la différence ou pas du tout du coup sur le chat? Dites-moi un peu. Moi pour moi là c'est le jour et la nuit par rapport à tout à l'heure. Le fait d'équilibrer justement les distances entre les plateformes et tout ça c'est plus logique. Et le saut ici il est vénère hein. Il est vénère en vrai hein. Mais attends j'ai réussi une fois, j'arrive plus? Ah merde j'arrive plus. Chiotte. Il est trop loin. Ah mince. Ah c'est dommage ça. Ah c'est un peu dommage. Ah c'est un peu con.
Ouais, il est un peu trop loin. Mince. Ah oui, du coup, je suis embêté. Ah bah du coup, c'est simple. C'est simple, ça. On va pas se prendre la tête. On va le faire comme ça. Voilà, hop. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. On la refait. On la refait. On la refait. On la refait. Donc, je disais, on fait ça. Ah, on a pas... Attends. On va mettre pause. On n'a pas choisi de musique. C'est le moment idéal pour choisir la musique du niveau. Du coup, on va faire ça. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? Est-ce qu'on peut les écouter, les musiques? Non? Peut-être pas. Alors, je mettrais bien une musique de Mega Man 4, parce qu'elles sont pas toutes super connues. Stressant. Stressant. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ah, je dis oui direct. Est-ce que vous validez? Skullman sinon? Ah, Skullman, elle est démente. Ah, moi celle-là elle me va bien. Alors attention, c'est parti. On va tester ça, pour de vrai. Donc là on a quand même fait que 3 tableaux. Je rappelle, c'est le début du stage. Et il est déjà 22h49. Mais au moins on a testé plusieurs choses. Déjà vous avez vu l'équilibre. Et je propose une notation sur 8 du début du niveau dès l'instant où on l'a bouclé une première fois. Là en plus avec l'ennemi qui repop ici, qui te piège, c'est tellement parfait. Là t'arrives, à peine t'arrives, boum, l'ennemi il pop, voilà nickel, comme ça il pop pas avant le saut, mais on le voit débarquer, là on se dit oh putain ça va être chaud. Il y a le truc en bas qui est un peu trop vénère je pense. Et il est chaud celui-là en vrai. Ok, tu tues ça, t'es content, là t'arrives là, et tu dis mince. Si c'est bon, ça se tue tranquille. Tu récupères ta vie ici parce que du coup il y a eu le machin dur avant. Là hop c'est bon ça avance. C'est GG. Ah ça me plaît beaucoup. Là, ça me plaît beaucoup. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Il y a des ennemis, il y a de quoi faire. Le truc, il est cohérent, dans les proportions, il est logique. Il y a que le début qui m'emmerde, mais sinon, c'est pas mal. Alors, on me dit 7 sur 8, 5 sur 8, 6 sur 8. Oh, 5 sur 8, c'est vénère quand même. Perfectionné sur 8, oui, toujours. Il y a Masterlink qui s'est abonné à la chaîne JVTV. Merci pour eux. 7 sur 8, 6 sur 8 parce que c'est pas fini. Sauvegarde au cas où. Oui, c'est vrai que j'ai pas save encore. Hein. Ah, comment on va l'appeler ce niveau? Atomic Man, bien sûr. Je sais plus comment on fait pour sauvegarder. Il me semblait que c'était là. Comment on l'appelle ce niveau? Ah, je sais pas. Hein. Inda Forest, quoi. Un truc avec Forest, je sais pas trop. Ça manque de pics sur 8, oh mais arrêtez, c'est vénère. Test 1, ouais c'est ça. C'est forêt finale. Forêt finale. Non, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler pour de vrai? Je sais pas du tout. Ouais, Atomic Forest. Merde, je suis en quoi? Forest no Desensu Fantasy 3, ouais c'est pas mal ça. Forest Gum bien sûr. Cossack Forest. Ah ça par contre c'est pas con. La forêt de Cossacks j'aime beaucoup. Ah y a pas d'accent, t'es pas sérieux. Un truc comme ça. Non, je sais pas. Bon, on va laisser ça comme ça le temps 2. Par contre, ça a toujours pas save. Voilà, c'est bon. De toute façon, on changera. Foreuse Disillusion, c'est exactement ça. Bon, bah du coup, on a fait une première section de niveau. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup, on va essayer de continuer hein, ce grand stage. Et donc, on va aller dans les tréfonds, des bas-fonds. Ah putain, ouais, là ça me fait penser à MC Solar d'un coup là. Donc ouais, du coup on fait ça. On a fait la base, on a créé
le bout de niveau qui va aller ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le joueur jusqu'à descendre dans un truc un peu cave, etc. qui va nous amener jusque là. Et après, derrière, bah, je pense qu'on va faire une espèce de zone qui va aller jusque là, avec un ascenseur ensuite. Et l'ascenseur va nous mener jusqu'à une zone qui sera du coup dans les airs avec de la cascade, et qui va nous amener jusqu'au boss tout simplement de la zone. Quelque chose d'ambitieux, mais quelque chose de sympa. Donc je pense qu'on aura de quoi faire, ça risque d'être bien cool. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse voilà comme ça la petite pause là-dessus, et on se récupère juste après tout simplement. Voilà, je vous dis à tout de suite. Je me dépêche, et pour celles et ceux qui regardent ça en VOD, bah du coup je vous dis à très bientôt pour la suite de cette session sur Mega Maker. Allez bye, je me dépêche.